Il existe des traces historiques de moines taoïstes qui ont abandonné des pratiques entières, non pas parce qu'elles échouaient, mais parce qu'elles étaient devenues inutiles. Ce fait peut paraître étrange dans une culture obsédée par la discipline et la maîtrise de soi. La question centrale qui se pose alors n'est pas de savoir comment ils ont vaincu leurs mauvaises habitudes, mais pourquoi ces habitudes ont cessé d'exister. Dans la philosophie taoïste, rien ne persiste sans fonction. Quand quelque chose se répète, c'est parce qu'il sert un déséquilibre caché. Ce principe s'applique aussi bien à la nature qu'au comportement humain. L'ignorer, c'est essayer de corriger les effets sans toucher à la cause. Le comprendre change complètement la façon dont on envisage le changement personnel. Le taoïsme n'a pas été développé comme un système d'auto-assistance, mais comme une carte du fonctionnement de la vie. Il observe les schémas, les rythmes, les excès et les compensations, sans moraliser aucun d'entre eux. Une habitude destructrice, dans cette vision, n'est pas un défaut individuel, mais un ajustement improvisé de l'organisme à un contexte défavorable. Cette lecture déplace l'accent de la culpabilité vers la structure. Au lieu de se demander « pourquoi je n'arrive pas à m'arrêter ?», on se demande « qu'est-ce en moi ou autour de moi qui exige ce comportement ?» Ce changement de question est le premier point d'inflexion. Il crée un espace pour une réelle compréhension. C'est sur ce type d'investigation que repose la sagesse taoïste. Solstice naît précisément de cette intersection entre philosophie, psychologie et lecture symbolique du quotidien. L'objectif ici n'est pas d'offrir des formules rapides, mais de traduire d'anciens systèmes de compréhension humaine dans la vie contemporaine. La chaîne s'adresse à ceux qui réalisent que les efforts sans direction ne font que perpétuer les cycles. Tout au long des vidéos, les concepts orientaux sont présentés avec rigueur et sans mysticisme. Tout part de l'observation de la façon dont l'esprit, le corps et l'environnement s'organisent, et de la manière dont cet arrangement soutient des comportements invisibles. Ce qui sera présenté dans ce contenu n'est pas une méthode de volonté, ni une technique classique de substitution comportementale. Il s'agit d'un système de 5 principes pratiques dérivés de la logique taoïste. Ce système a été observé au fil des siècles dans des contextes réels et non dans des laboratoires modernes. Il part du principe que les habitudes n'existent que tant qu'elles sont nécessaires pour maintenir un équilibre précaire. Lorsque la structure change, l'habitude perd sa fonction. C'est la même chose qui se produit lorsqu'une béquille n'est plus utilisée après la guérison de la jambe. Le gain ne consiste pas seulement à abandonner un comportement spécifique, mais à réorganiser le système qui le produisait. Cela génère une stabilité à long terme. Le problème devient évident lorsque l'on observe la fatigue même d'essayer de se réparer. Les personnes qui ont déjà essayé un contrôle rigide, des objectifs agressifs et une exigence excessive envers elles-mêmes reconnaissent le schéma de la rechute. Le système taoïste ne promet pas de transformation instantanée, mais offre quelque chose de plus rare, la cohérence. Il enseigne à identifier l'excès, le manque et le désalignement du rythme. Il enseigne à intervenir d'abord sur le contexte, puis sur le comportement. Le résultat n'est pas l'euphorie, mais la réduction des conflits internes. C'est un changement silencieux, mais structurel. Et c'est exactement ce qui rend le processus durable. Personne ne force le sommeil à venir, il suffit de créer les conditions pour qu'il survienne. Un éclairage adéquat, un silence relatif, des horaires cohérents et l'absence de stimuli excessifs font le travail. Le sommeil survient lorsque le système est prêt. Le taoïsme applique le même principe aux habitudes. Au lieu de s'attaquer au comportement, on ajuste le terrain. Lorsque le terrain change, l'impulsion perd de sa force. Cette approche évite l'usure psychologique typique de la lutte interne constante. Et elle révèle quelque chose de fondamental. De nombreuses habitudes ne sont pas des choix, mais des réponses prévisibles. Changer la structure change la réponse. Si ce type de lecture vous parle, suivre Solstice est un moyen d'approfondir cette compréhension avec continuité et rigueur. S'abonner à la chaîne permet d'accéder à des contenus organisés comme un parcours d'études et non comme des stimuli isolés. Aimer la vidéo aide à signaler que ce type d'approche mérite une place, en plus de contribuer à la continuité des études présentées.
Rien ici n'exige de croyance, seulement une observation honnête. La proposition est simple. Comprendre avant de corriger, structurer avant d'exiger, et permettre à l'équilibre de faire par lui-même le travail que la force n'a jamais pu soutenir. Les maîtres taoïstes étaient sollicités non pas pour enseigner les vertus, mais pour rétablir l'équilibre chez les personnes considérées comme indisciplinées. Dans les notes médicales et philosophiques de l'époque, on observe que les comportements répétitifs étaient traités comme des signes cliniques de déséquilibre, et non comme des défauts moraux. Un scribe rapporte le cas d'un fonctionnaire impérial incapable de maintenir des routines de base, dont le comportement a changé sans réprimande après de simples ajustements dans son sommeil, son alimentation et sa charge de travail. Le détail qui retient l'attention est que personne n'a essayé de le convaincre d'agir différemment. Le comportement s'est réorganisé lorsque le contexte a été corrigé. Cette logique contraste directement avec l'approche moderne basée sur le contrôle et l'effort. C'est là que la sagesse taoïste commence à révéler sa profondeur opérationnelle. Le taoïsme part d'une observation élémentaire. Rien ne persiste sans fonction dans un système vivant. Lorsqu'une habitude se répète, elle répond à un besoin réel, même s'il est mal résolu. Les textes classiques décrivent l'habitude comme un messager, et non comme un ennemi. Ils signalent un excès, un manque ou un désalignement de rythme. En ignorant ce message et en essayant d'éliminer uniquement le comportement, on crée une résistance interne. Cette résistance consomme encore plus d'énergie vitale, aggravant le problème initial. Le cycle se referme et se renforce. La tradition taoïste propose d'interrompre ce cycle par la compréhension structurelle et non par l'imposition. Le premier fondement pratique de ce système est d'observer sans juger. Avant toute tentative de changement, un champ de perception stable est établi. On observe quand l'habitude apparaît, sans interférer. On observe l'état émotionnel présent, sans essayer de le corriger. On observe l'environnement, l'heure et le niveau de fatigue accumulé. Cette observation ne cherche pas d'explication immédiate, mais des schémas récurrents. Dans le taoïsme, la conscience appliquée avec constance réduit automatiquement l'intensité de l'impulsion. Une partie de la compulsion se dissout par le simple fait de ne pas être combattue. L'habitude commence à perdre de sa force lorsqu'elle cesse d'opérer dans l'inconscient. Ce principe apparaît dans les récits de pratiques monastiques, où l'apprenti passait des semaines à simplement enregistrer ses pulsions, sans aucune instruction corrective. L'objectif n'était pas d'accumuler des données, mais de restaurer la sensibilité interne. Lorsque l'esprit cesse de réagir automatiquement, le corps signale plus clairement ses besoins réels. L'observation continue crée un intervalle entre le stimulus et la réponse. Dans cet intervalle, l'habitude cesse d'être inévitable. Elle apparaît toujours, mais ne domine plus tout le champ d'action. Ce déplacement subtil marque le début d'une réorganisation interne. Rien n'a été forcé, mais quelque chose a commencé à changer. Le système répond à la clarté. Le deuxième principe consiste à supprimer l'excès et non à imposer le contraire. Le taoïsme ne remplace pas un comportement nuisible par une discipline rigide ou des objectifs agressifs. Il examine quels stimuli saturent le système. Il réduit le bruit mental, l'excès de tâches et les demandes simultanées. Il simplifie les routines afin de réduire les frictions cognitives. Il crée un espace interne avant d'exiger des performances. Ce principe apparaît fréquemment dans les traités qui associent la désorganisation mentale à des environnements chaotiques. En allégeant l'excès, l'organisme retrouve sa capacité d'autorégulation. Le comportement s'ajuste sans besoin de confrontation. Un exemple classique appliqué à la vie contemporaine est la procrastination. Au lieu d'essayer de forcer la productivité, le taoïsme observe la charge mentale qui précède le report. Les attentes excessives, les tâches multiples concurrentes et l'absence de pause épuisent l'énergie disponible. En réduisant ces variables, la résistance diminue. L'action devient plus simple car le système a cessé de fonctionner en surcharge. L'habitude de remettre à plus tard perd sa fonction pratique. Il n'y a pas eu d'imposition de discipline, seulement une réorganisation du terrain interne. Cette logique se répète dans différents comportements. La méthode agit sur la cause, pas sur le symptôme.
Ces deux principes fondamentaux ouvrent une voie qui s'approfondit progressivement dans les principes suivants du système. Ils montrent que le changement durable ne commence pas par la force, mais par une lecture précise de la réalité interne et externe. À partir de là, il devient possible de comprendre comment l'environnement, le rythme et les substitutions indirectes complètent cette architecture taoïste de transformation. Lorsque l'on tente de se débarrasser d'une mauvaise habitude uniquement par la force de la volonté, on crée un problème supplémentaire qui est rarement pris en compte. L'énergie mentale est alors consommée par une vigilance constante, une auto-exigence et un contrôle. Cet effort prolongé augmente la tension interne qui était à l'origine de l'habitude. Il en résulte des effets secondaires prévisibles tels que la fatigue, l'irritabilité et des rechutes plus intenses. Les méthodes basées sur l'opposition directe produisent des résultats apparents à court terme et instables à long terme. Le taoïsme identifie ce cycle comme une erreur d'approche et non d'intention. Résoudre l'effet sans ajuster la structure amplifie le déséquilibre que l'on tente de corriger. La troisième pratique taoïste agit précisément sur ce point structurel en alignant l'environnement sur le comportement naturel. Le principe est simple. L'organisme réagit en permanence aux conditions extérieures. Une lumière excessive, un bruit constant, des horaires irréguliers et une alimentation désorganisée imposent un coût énergétique silencieux. Ce coût réduit la capacité d'autorégulation du système nerveux. La pratique consiste à ajuster progressivement ces facteurs physiques et temporels. Des preuves issues de la psychologie environnementale et des neurosciences montrent que de petits changements contextuels modifient les schémas comportementaux de manière cohérente. Lorsque l'environnement devient cohérent, l'habitude perd son soutien sans qu'il soit nécessaire de la combattre. La quatrième pratique est le remplacement indirect, souvent représenté par l'image de l'eau qui façonne la roche sans confrontation. En termes pratiques, cela signifie introduire des comportements neutres et réparateurs à la place de l'effort correctif. Des promenades légères, des pauses respiratoires et de courts moments de silence réduisent l'activation physiologique associée à l'impulsion. Des études sur la régulation émotionnelle indiquent que ces actions diminuent la réactivité du système limbique. L'objectif n'est pas de rivaliser avec l'habitude néfaste, mais d'occuper l'espace énergétique qu'elle utilisait. Avec le temps, le comportement préjudiciable tombe en désuétude. Il n'est pas réprimé. Il cesse simplement d'être sollicité. La cinquième pratique concerne le retour au rythme naturel du corps. Le taoïsme observe que les habitudes saines n'ont pas besoin d'être fabriquées artificiellement. Elles émergent lorsque l'organisme fonctionne selon ses cycles biologiques de base. Un sommeil régulier, une respiration profonde et un ralentissement physique restaurent la capacité d'autorégulation. Des recherches en chronobiologie montrent que des rythmes désorganisés augmentent l'impulsivité et les comportements compensatoires. En rétablissant ces rythmes, on réduit le besoin de fuite artificielle. Le corps réagit alors avec plus de clarté et de stabilité. Dans cet état, de nombreuses habitudes perdent tout simplement leur sens fonctionnel. Ces trois pratiques fonctionnent ensemble car elles agissent sur la cause et non sur le symptôme. Elles évitent le cycle de rechute typique des approches basées sur un effort excessif. En ne générant pas de conflit interne, elles préservent l'énergie psychique. L'intégration entre l'esprit, le corps et l'environnement crée une cohérence systémique. Cette cohérence est le facteur décisif pour des changements durables. La transformation se produit silencieusement, sans besoin de surveillance constante. Le comportement s'ajuste parce que le système s'est réorganisé. C'est la différence structurelle de la méthode taoïste. D'un point de vue scientifique, ces pratiques convergent avec les découvertes modernes sur la plasticité neuronale et le comportement. Les environnements prévisibles réduisent la charge cognitive et améliorent la prise de décision. L'introduction de micro-comportements réparateurs réduit les impulsions automatiques. Des rythmes biologiques stables renforcent les fonctions exécutives du cerveau. Aucun de ces changements n'exige une force héroïque. Ils exigent de la cohérence et des ajustements précis. Le taoïsme anticipe cette compréhension en observant le fonctionnement humain comme un système intégré. Il en résulte un changement qui se maintient sans effort continu.
Si cette approche est logique, la prochaine étape n'est pas de promettre un changement immédiat, mais de prendre un engagement structurel. Une façon simple de consolider cela est d'enregistrer votre intention. Écrivez dans les commentaires la phrase « J'ajuste la structure, je ne lutte pas contre les faits ». Ce geste symbolique renforce la cohérence entre la compréhension et l'action. Il marque le début d'un changement guidé par la clarté et non par la confrontation. Maintenant, continuez à suivre le contenu pour approfondir cette réorganisation étape par étape. La conception taoïste des habitudes repose sur une vision systémique de l'être humain, dans laquelle l'esprit, le corps et l'environnement forment un champ continu d'influence mutuelle. Un comportement répétitif n'est pas analysé isolément, mais comme l'expression d'un déséquilibre plus large. Ce déséquilibre peut être énergétique, émotionnel ou rythmique, et n'est jamais aléatoire. Le taoïsme observe que toute habitude remplit une fonction adaptative dans un certain contexte. Même lorsqu'elle génère de la souffrance, elle tente de résoudre un problème antérieur. L'analyse conceptuelle commence par reconnaître cette fonction sans la juger. C'est la seule façon d'intervenir avec précision et sans violence psychologique. Cette perspective se rapproche des approches contemporaines qui comprennent le comportement comme une réponse à des états internes et à des conditions externes. La psychologie moderne reconnaît que le cerveau cherche constamment à réduire l'inconfort et la dépense énergétique. Les habitudes apparaissent comme des raccourcis vers cet objectif. Le taoïsme anticipe cette logique en affirmant que l'effort excessif génère résistance et compensation. Lorsque l'individu tente de supprimer une habitude sans réorganiser le système qui la soutient, un conflit interne permanent se crée. Ce conflit consomme des ressources mentales et renforce le cycle que l'on souhaite briser. La solution ne réside pas dans la répression, mais dans la réorganisation du champ d'expérience. Le taoïsme propose un retour au flux naturel, connu sous le nom de Tao. Ce flux n'est pas une idée abstraite, mais la dynamique observable de la vie en équilibre. Lorsque l'individu s'éloigne de ce flux, des frictions apparaissent. Ces frictions se manifestent sous forme d'anxiété, d'agitation et d'impulsivité. Des habitudes néfastes apparaissent comme des tentatives pour soulager cet état. Le bouddhisme, parallèlement, décrit un phénomène similaire en traitant l'attachement comme une réponse à la souffrance. Les deux traditions s'accordent à dire que la racine du problème ne réside pas dans le comportement, mais dans l'ignorance des causes qui le produisent. La pratique spirituelle, en ce sens, est aussi une pratique de lucidité. L'application pratique de ces principes exige une observation raffinée et des ajustements progressifs. Au lieu d'imposer des objectifs rigides, le taoïsme guide la lecture attentive de son propre état intérieur. On observe le niveau d'énergie disponible, la qualité de l'attention et le rythme corporel. Cette observation permet de déterminer quels changements sont durables. Sur le plan psychologique, cela réduit la dissonance entre l'intention et la capacité réelle. Sur le plan spirituel, cela respecte la nature unique de chaque individu. Il n'existe pas de modèle universel de correction, seulement des principes universels d'équilibre. La pratique s'adapte aux pratiquants et non l'inverse. Un autre aspect central est la relation entre habitude et identité. Les approches occidentales associent souvent le changement de comportement à la redéfinition de qui l'on est. Le taoïsme évite ce piège en ne fixant pas les identités. Une habitude ne définit pas l'individu. Elle révèle seulement un état transitoire. Cette perspective réduit la charge émotionnelle associée au changement. En psychologie, cela est lié à la diminution de l'auto-évaluation négative, qui interfère notoirement dans l'autorégulation. En retirant le poids identitaire du comportement, on ouvre la voie à des ajustements plus légers et plus efficaces. La transformation se produit sans qu'il soit nécessaire de rompre avec soi-même. L'intégration entre l'esprit, le corps et l'environnement est l'axe opérationnel de cette approche. Le taoïsme ne sépare pas les pratiques mentales des conditions physiques. Un sommeil irrégulier, une alimentation inadéquate et des environnements chaotiques sont considérés comme des facteurs directs dans la formation des habitudes. La spiritualité, ici, ne s'oppose pas à la physiologie, mais l'inclut. Le bouddhisme renforce cette vision en mettant l'accent sur la pleine conscience du corps
comme base de la clarté mentale. Psychologiquement, cela correspond au renforcement de la conscience interoceptive. Lorsque le corps est écouté, le comportement s'ajuste avec moins d'efforts. Le système trouve sa stabilité dans la cohérence. En résumé, le thème des mauvaises habitudes, à la lumière du taoïsme et des traditions apparentées, révèle une approche qui privilégie la compréhension avant la correction. Il s'agit de reconnaître les schémas, d'ajuster les contextes et de rétablir les rythmes naturels. La psychologie moderne valide bon nombre de ces principes en démontrant que les changements durables dépendent de l'alignement systémique. La spiritualité orientale offre le langage et la pratique nécessaires à cet alignement. Le résultat n'est pas seulement la réduction des comportements indésirables, mais aussi une plus grande clarté et un meilleur équilibre. Tel est l'objectif, comprendre pour réorganiser et réorganiser pour que le comportement correct émerge spontanément. Si une habitude revient toujours au même point, la question taoïste n'est pas de savoir comment l'éliminer, mais ce qu'elle demande encore à être entendue. Cette question déplace l'esprit du combat vers la compréhension. Tout au long de ce parcours, il est devenu évident que le comportement ne naît pas de manière isolée. Il émerge d'un réseau de rythmes, de stimuli et de besoins souvent ignorés. Le véritable avantage de suivre cette analyse est de réaliser que le changement n'exige pas de rupture, mais d'alignement. Lorsque la structure se réorganise, l'effort perd de son importance. Cette perception modifie silencieusement la façon dont on se perçoit soi-même. Et tout changement profond commence par un nouveau regard. La sagesse taoïste enseigne que ce qui est forcé se durcit, et ce qui est compris se dissout. Il n'y a aucun mérite à se dépasser, seulement de l'épuisement. Il y a de la clarté dans le fait de réaliser que quelque chose n'a plus besoin d'être soutenu. La voie présentée n'offre aucune promesse, seulement de la cohérence. Elle remplace l'urgence par le rythme et le contrôle par l'ajustement. Ce changement est subtil, mais décisif. Ceux qui en font l'expérience remarquent moins de conflits et plus de continuité. Et la continuité est le terreau sur lequel reposent les véritables transformations. Dans la tradition orientale, la véritable pratique n'est pas visible. Elle ne s'annonce pas, ne s'affiche pas et ne se referme pas sur des conclusions définitives. Une habitude qui disparaît ne laisse pas de traces héroïques. Elle laisse seulement de l'espace. Cet espace est souvent confondu avec le vide, alors qu'il s'agit en réalité de disponibilité. Disponibilité pour des choix plus simples, plus naturels, moins réactifs. Le Tao n'exige pas d'adhésion, seulement de la perception. Une fois perçu, il est déjà en action. Rien d'autre n'est nécessaire. Peut-être que le point le plus important n'est pas ce qui a été expliqué, mais ce qui a commencé à devenir silencieusement évident. Que de nombreuses habitudes ne sont pas des ennemis, mais des messagers. Que le corps sait quand quelque chose ne va pas avant que l'esprit ne formule d'explication. Que l'environnement éduque plus que l'intention. Cette épiphanie ne vient pas comme une réponse, mais comme un relâchement intérieur. Quelque chose se détache sans effort conscient. Et lorsque cela se produit, tout le système en est reconnaissant. Le changement se produit sans être recherché. Le taoïsme évite les fins claires parce que la vie ne fonctionne pas par chapitre fermé. Chaque compréhension ouvre la voie à une observation plus raffinée. Ce qui est clair aujourd'hui peut être approfondi demain. Il n'y a pas de point d'arrivée, seulement un recalibrage constant. Cette façon d'avancer réduit l'anxiété et augmente la présence. L'habitude perd de son importance parce que l'attention revient à l'essentiel. L'essentiel, quant à lui, n'a pas besoin d'être nommé. Il se reconnaît par un sentiment de cohérence, et la cohérence n'a pas besoin d'applaudissements. Si quelque chose dans ce contenu a trouvé un écho en vous, il peut être utile de rester quelques instants avec ce sentiment, sans essayer de le transformer en action immédiate. La contemplation silencieuse est également une pratique. Elle permet à la compréhension de s'installer au bon rythme. Partager une expérience similaire dans les commentaires peut élargir cette perception collective. Lire le cheminement de l'autre éclaire souvent le sien. Et suivre ce parcours en continuité maintient le champ d'observation actif, non pas comme une obligation, mais comme un choix naturel. La question finale reste ouverte.
comme il convient au Tao. Qu'est-ce qui, dans votre vie, est maintenu uniquement parce que l'environnement n'a pas encore été ajusté? Il n'est pas nécessaire d'y répondre maintenant. Il suffit de laisser la question vous accompagner pendant les jours à venir. Les vraies réponses surgissent souvent sans prévenir. Elles se révèlent lorsque le bruit s'atténue. D'ici là, observer, c'est déjà avancer. Et avancer, dans le Tao, c'est suffisant.